Dimanche, c'était la fête des mères. Une fête étrange cette année, comme toutes les fêtes dont nous avons l'habitude de fêter en famille depuis mars. La fête des mères, c'est en fait une fête intergénérationnelle où toutes les mamans sont à la fête. C'est une fête aussi pour toutes les femmes qui ont un cœur de maman. Parce qu'être maman n'est pas une question de biologie. Être maman, c'est quelque chose de bien plus grand. Dimanche, c'était donc une fête pour toutes les générations. Et pourtant, depuis quelque temps, je découvre des actes antigénérationnels, avec une fracture entre les jeunes et les vieux. En résumé, on reproche aux plus de 65 ans d'être la raison de l'arrêt de l'économie. Que ce soit à la télévision ou dans les journaux, je constate des paroles qui me surprennent. Au début du confinement, nous étions entrés dans une phase de solidarité. Et j'ai l'impression qu'on est entré maintenant dans une phase où l'on critique le comportement des uns et des autres. Moi la première, bien sûr, et je me surprends à commenter intérieurement une attitude ou le comportement de quelqu'un, alors que je ne connais pas son histoire, ni les raisons qui le poussent à ce comportement. Par exemple, le 20 avril dernier, le journal du 24 heures rapportait par exemple une agression verbale arrivée à un couple âgé en Suisse romande. En pleine nature, le couple a le malheur de croiser une joggeuse qui les engueule. Elle leur reproche d'être dehors. Elle leur dit même que c'est pour des gens comme eux que nous devons subir un confinement. Cet épisode est loin d'être isolé, malheureusement. Je ne veux pas critiquer les uns et les autres. En fait, si je regarde du point de vue de chacun, je peux vous dire que je les comprends tous. Je comprends cette joggeuse qui souffre. Elle est peut-être indépendante ou au chômage partiel, ou obligée de travailler depuis la maison tout en s'occupant des enfants, en étant à la fois une mère, une travailleuse, une femme et une épouse, et tout ça, au même moment. Le confinement ne lui a pas laissé un moment de repos. Elle a peut-être peur de l'avenir ou de perdre son job. Peur aussi, parce qu'elle se demande comment payer ses factures à la fin du mois. Peut-être qu'elle a peur pour un proche qui se bat contre le Covid, aux soins intensifs. Elle peut ressentir à la fois de la colère, de la tristesse, de la peur. Est-ce qu'elle ressent est légitime? Je comprends aussi ce couple qui souffre et qui décide d'aller se promener en faisant bien attention aux distances physiques et en allant en forêt pour ne pas croiser quelqu'un. Peut-être que justement, leur médecin de famille leur a dit qu'ils devaient quand même sortir et faire un peu d'exercice. Ils ne sont pas responsables de la décision des autorités fédérales, et ils essayent probablement de faire du mieux qu'ils peuvent pour continuer à vivre et à prendre soin de leur santé, et celle des autres. Ils souffrent probablement de ne pas voir leurs enfants et petits-enfants. Ils peuvent peut-être aussi ressentir de la colère ou de la tristesse, parce qu'on leur interdit de vivre, sous prétexte qu'ils sont vieux ou vulnérables. Finalement, c'est comme si les autorités et la population leur disaient qu'ils étaient devenus un poids pour la société et qu'ils sont inutiles. Dans cette histoire, je comprends chacun. En réalité, quel que soit notre âge ou notre situation familiale ou professionnelle, nous souffrons tous de cette crise. Et je suis consciente que nous vivons un temps difficile sur tous les plans, tant économique que social et sanitaire. Par contre, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Tout ce qui se produit sous le soleil arrive en son temps. Il y a un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Cet extrait du livre de l'Ecclésiaste me rappelle qu'il y a un temps pour le confinement, et surtout qu'il y aura un temps après, un autre temps. Et ces temps, c'est toute la société qui les vivra. Alors au moment où nous commençons à déconfiner, comment vous voyez ce nouveau monde ?
Un monde où nous regardons uniquement notre nombril et dans lequel on reproche aux autres le confinement ou la fermeture des commerces? Ou bien un monde où nous serions solidaires en comprenant que ceux de 65 ans et plus peuvent sortir en forêt en respectant les distances physiques, parce qu'on ne peut pas être enfermé toute la journée. Un monde où nous serons solidaires aussi des jeunes, de leurs parents. Je suis convaincue que le temps que nous vivons est le temps de la solidarité, parce que c'est ensemble que nous vivons ce temps maintenant, pour nous préparer à celui d'après. Puis c'est vrai, il y aura cet autre temps, ce nouveau temps. Et vous, comment imaginez-vous ce nouveau temps?
Je vous invite à prier à présent avec les mots du poème de Catherine O'Mara, écrit en 1869. Et les gens restaient à la maison et lisaient des livres. Et ont fait de l'art et ont joué, et ont appris de nouvelles façons d'être. Ils se sont arrêtés et ont écouté plus profondément. Quelqu'un a médité, quelqu'un a prié. Et les gens ont commencé à penser différemment, et les gens ont guéri. La terre a également commencé à guérir. Et quand le danger a pris fin, les gens se sont retrouvés. Ils ont fait le deuil des morts et ils ont fait de nouveaux choix. Ils rêvaient de nouvelles visions et ont créé de nouveaux modes de vie. Ils ont complètement guéri la terre, tout comme ils ont été guéris. Amen. Et jusqu'à nous revoir, que Dieu vous accompagne sur les chemins de la vie, ces chemins parfois si compliqués. Prenez soin de vous, de vos proches, et portez-vous bien. Amen.